Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une émission un petit peu spéciale, entièrement consacrée à l'art et à la culture. En nous suivant ce mois-ci, vous allez élargir vos horizons. Nous irons à la rencontre de l'artiste photographe Colette Rosello et vous découvrirez l'association Lecture et Dialogue. Nous vous présenterons un rendez-vous original au Théâtre Espace Coluche les soirs de spectacle et pour finir, vous aurez l'occasion de vous essayer au hip-hop. Que s'est-il passé en février? Petit retour en musique. Savez-vous ce qui se cache derrière le terme urbex? Il s'agit de lieux construits par l'homme, abandonnés, difficiles voire interdits d'accès au public. Colette Rosello a photographié ces différents espaces et expose ses œuvres poétiques au Théâtre Espace Coluche à partir du mois de mars. Pour moi, la photographie, c'est immortaliser le beau, l'émotion qu'on a ressentie au moment où le regard s'est porté sur quelque chose. Alors le thème de mon exposition s'appelle « Demeures oubliées ». C'est dans le domaine de l'urbex. L'urbex, c'est l'exploration des demeures oubliées, construites par l'homme. Alors cette exposition, je la prépare depuis 4 mois environ. C'est une quête qui m'anime, c'est une passion débordante, c'est de la création et c'est aussi de belles rencontres. De très très belles couleurs et puis un thème magnifique. Elle a réussi à nous faire partir dans l'imaginaire et on peut imaginer plein de choses et je trouve qu'elle a bien travaillé et c'est magnifique. Quand je regarde un plafond qui est en train de dégringoler ou une porte qui grince, à mes yeux c'est du beau. Lecture et Dialogue est une association présente à Plaisir depuis plus de 40 ans. Elle est très active, anime des conférences, des ateliers, des groupes de discussion. Si vous ne la connaissez pas encore, petite leçon de rattrapage. Il était une fois des mères de famille qui allaient chercher leurs enfants à l'école et qui venaient de s'installer à Plaisir. Et l'une d'entre elles a eu l'idée de dire « moi j'ai lu un livre, ça m'a beaucoup plu ». L'autre dit « ah bon, c'est quoi ?» Et c'est ainsi que, partant de cette idée de base, une d'entre elles a proposé de venir chez elle pour s'inscrire à un groupe. Et elle a vu débarquer dans son salon 80 femmes. Du temps assassin qui déleste sournoisement mais inexorablement sa mère de tout son être. Lire seul, c'est une chose, et le fait de pouvoir partager des moments de lecture et de découvrir une lecture à travers le regard d'une autre personne, ça a été vraiment un coup de foudre. On fait des cours de géopolitique, des cours d'histoire de l'art, on organise des sorties
On organise des visites commentées, on organise des conférences bien sûr. On a constitué une petite équipe autour de cette idée de préparer une dictée pour les adhérents et également pour les gens de l'extérieur. Ça se passe samedi 11 mars, donc c'est bientôt, au théâtre Robert Manuel. Plus les gens font des fautes d'orthographe et plus ils sont contents, parce qu'ils en parlent pendant des heures, des mois, des années. On se cultive dans le plaisir, vraiment. C'est une sorte de thérapie pour ces dames. Quand vous n'avez pas le moral, vous venez discuter un petit peu et puis vous repartez gonflé comme en 14. Le théâtre Espace Coluche et le Conservatoire de musique nous proposent un nouveau rendez-vous, Tech moins le quart. De quoi s'agit-il? Nous allons le découvrir ensemble. L'idée, c'était avec ce qu'on a eu avec Pascal, c'était de faire vivre le hall avec de la musique, avec un moment artistique aussi, avant le concert. Ce soir, c'est donc un opéra de Rossini, un opéra de jeunesse. Donc Pascal a orienté ou a demandé au professeur plutôt de travailler sur l'opéra. Nous sommes partis un petit peu de l'expérience des 2 ans passés, des liens au public, avec l'envie de proposer un format nouveau dans lequel les élèves et le public du conservatoire seraient partie prenante d'un format original. C'est la réponse de beaucoup de travail, parce qu'on répète beaucoup. Et c'est important aussi dans le sens où on joue pour un vrai public. C'est ouvert à tous, que l'on vienne au concert après ou pas, bien sûr. C'est d'abord destiné au public qui va voir le concert du soir, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent juste assister à une demi-heure de musique, bien entendu, c'est ouvert. Ça va aller jusqu'au jazz, ça va passer par la guitare via le flamenco et puis nous allons avoir aussi une 4e date autour du piano sur la soirée pianistologie. Donc à chaque fois, le lien, c'était soit sur l'instrument, soit sur la thématique, soit sur l'esthétique qui était proposée. Unicypher est un collectif d'artistes issus de la culture urbaine dont le but est de promouvoir le monde du hip-hop. Il propose toute une série de manifestations de mars à avril. Le but de ce collectif, c'est de développer la culture urbaine sur la ville de Plaisir et dans les Yvelines. Donc ça passe par les modes d'expression, c'est la danse, le graphe, la musique, le beatboxing. Il y a vraiment ce côté aussi éducation populaire par un art populaire. L'opération Scène urbaine, qu'on organise avec la ville de Plaisir. Donc ça comprend l'exposition de Rémur Sébastopoulos, donc du 24 mars au 29 avril à la Clé des Champs. En quelques mots, ouais, c'est de la puissance et beaucoup de passion. J'ai été danseur avant d'être photographe, ouais. Le milieu du breakdance, c'est se rendre coup pour coup, c'est vraiment des acrobaties, de la technique et il y a beaucoup de voltige aussi. Mais du coup, j'ai essayé de retranscrire les choses qui m'ont marqué en tant que spectateur. On propose aussi un stage de danse à des collégiens entre 11 et 15 ans. Et le but aussi, c'est qu'ils puissent créer un show. Donc un show qui sera présenté en ouverture du concours chorégraphique qui aura lieu le 22 avril à la Clé des Champs.
passionnés ou juste curieux d'en savoir plus, vous êtes tous les bienvenus. Tous ceux qui aiment le hip-hop, il faut être là, quoi. Il faut être au rendez-vous, tout simplement. Avec Unicypher. Donc c'est dans le 78, c'est chez nous, donc il faut être là, tout simplement. Pour Pâques, les bibliothèques et le service jeunesse de la ville préparent avec les enfants des accueils de loisirs un bel après-midi de contes dans le parc du château. Alors rendez-vous lundi 17 avril dès 15h. Bien sûr, pour les plus gourmands, une distribution de chocolat aura lieu à cette occasion. Et vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, profitez bien du printemps qui arrive.